crypto-monnaie. Alors, j'étais avec une autre société avant et je suis partenaire d'Omnia depuis février 2018. Donc, je vais vous présenter cette société. Donc, on travaille dans le domaine de la monnaie digitale, comme vous l'avez vu. Et donc, tout d'abord, parlons d'abord de ce que c'est que l'argent, ce que c'est que la monnaie et comment ça va évoluer dans l'histoire. Donc, vous connaissez tous le Bitcoin, probablement. Donc, on va voir comment un peu ça a apparu. Donc, au début de l'histoire, on échangeait des marchandises par le troc. Donc, on s'échangeait des marchandises avec les voisins. Et puis, comme les échanges augmentaient, donc c'était pas forcément pratique, les denrées étaient périssables, etc. Donc, sont apparues ensuite les pièces de métaux, donc or, argent, cuivre, pour pouvoir comptabiliser donc la valeur des marchandises et se les échanger. Ensuite, les pièces, c'était aussi difficilement transportable et après est apparue la monnaie papier. Donc ces deux monnaies-là représentent ce qu'on appelle la monnaie mince, j'ai oublié le nom. Voilà, tout d'un coup. Donc cette monnaie-là, ce que je voulais dire, c'est que ça existe toujours. Ça a été inventé il y a très longtemps, mais elle représente aujourd'hui même pas 10% de la monnaie, de la masse monétaire globale. Donc, c'est moins de 10% parce que 90% de l'argent, ça transite par des systèmes de virement ou de cartes bancaires. Donc, c'est-à-dire que vous ne payez pas votre loyer en liquide, donc, mais vous payez par de la monnaie qui est de la monnaie scripturale, c'est-à-dire des écritures informatiques sur des comptes bancaires. Donc, les moyens digitaux sont apparus récemment. Donc très récemment, donc le PayPal, etc. Et donc la monnaie digitale, c'est la dernière forme de monnaie qui est apparue avec l'avancée technologique d'Internet. Donc maintenant, c'est l'Internet de l'argent. Donc maintenant, on peut se transférer de la valeur comme on se transfère de l'information via les emails. Et donc cette crypto-monnaie-là, le Bitcoin, c'est la première, c'était inventé en 2009, juste après la crise de 2008, parce que son créateur, donc, il a voulu chercher une monnaie qui soit indépendante des banques et des gouvernements, puisque la crise de 2008, vous vous rappelez, c'est issu de mauvaises décisions bancaires, donc c'était des prêts qui étaient pourris, non remboursables, qui est des subprimes, qui ont causé la faillite des banques, des grosses banques internationales, et ensuite des entreprises, des grosses et ensuite des petites, jusqu'aux difficultés financières des États entiers. Donc, cette monnaie-là, elle a été inventée et a été suivie assez rapidement par des gens qui sont visionnaires, comme Bill Gates, qui dit que le secret des affaires, c'est de détecter où va le monde et d'y arriver le premier. Donc, lui, dès le début des années 2010, il a déjà investi dans la crypto-monnaie. Mais lui, c'est quelqu'un de visionnaire. Il a vu le domaine informatique des dizaines d'années avant que ça n'émerge. Donc, il avait vu déjà que tous les ménages allaient avoir besoin de logiciels et d'ordinateurs. Quand il a créé Microsoft, à l'époque, on lui disait qu'il était fou. Eh bien là, c'est un peu la même chose. C'est la même chose pour le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, Richard Branson, le créateur du groupe Virgin. Ces gens-là, donc, ils ont déjà investi dans les crypto-monnaies dès le démarrage, quoi. Donc, maintenant, ils se portent très bien financièrement. Alors, le Bitcoin, ça fait donc 10 ans. Il a fêté ses 10 ans récemment. Qu'est-ce que c'est? C'est un système de paiement qui est décentralisé. Voilà, donc ça n'appartient pas à un organisme financier ni à un État, ça appartient au peuple. Donc, c'est une vision démocratique, finalement, de l'argent. Et c'est international, ça n'a pas de frontières. Aujourd'hui, il y a 168 monnaies dans le monde, elles sont toutes avec des frontières. Alors, donc, le Bitcoin, aujourd'hui, c'est considéré comme une devise officielle. Donc, vous allez sur le site Internet du ministère de l'économie en France, vous allez voir que dans les monnaies alternatives, le Bitcoin est cité. Il y a une dizaine de monnaies alternatives. Donc, c'est une monnaie comme les autres, on paye avec dans les magasins ou en ligne. Donc, c'est une solution qui elle apporte quel type d'avantage? Eh bien, c'est qu'elle est moins chère et plus rapide que les virements bancaires. Donc, c'est comme aujourd'hui, on s'envoie des informations par email à l'autre bout de la planète ou à l'autre bout du pays. En un claquement de doigts, ça arrive quasiment instantanément. Eh ben, pas avec l'argent. Avec les systèmes bancaires, c'est pas possible. Nous, en France, pour se faire un virement bancaire dans le même pays, ça prend déjà 2 jours. Vous voyez, donc Bitcoin, c'est 10 minutes. Et 10 minutes, même si on envoie à l'autre bout de la Terre. Nous, ici, avec les systèmes bancaires, on envoie de l'argent en Asie. Je l'ai fait, ça prend 2 ou 3 semaines. Et c'est très cher. Vous payez des frais bancaires très importants. Voilà. Donc, autre avantage du Bitcoin, c'est qu'il protège l'argent contre l'inflation. Donc ça, c'est moins connu par les gens parce qu'on ne connaît pas très bien comment fonctionne la monnaie. Dans notre éducation, on n'apprend jamais ce que c'est que l'argent. Mais dans les pays en voie de développement, je vous assure que les gens savent très bien ce que c'est que l'inflation. Dans les pays d'Amérique latine, le Venezuela, c'est la catastrophe. Donc, ils subissent l'hyperinflation. En Asie, en Afrique, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que, en fait, les États fabriquent de la monnaie et font marcher la planche à billets.
Et avec le Bitcoin, on ne peut pas. Il y a un nombre de pièces fini, c'est 21 millions, point, c'est tout. Voilà, donc on ne va pas avoir les phénomènes d'hyperinflation qui peuvent causer des crises financières comme on a eu en 1930 par exemple, en Europe. Donc, c'est un système qui est de pair à pair. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pour ça que aussi c'est moins cher. Donc, ça utilise une technologie qui s'appelle la blockchain, la chaîne de blocs. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet ou sur plein d'émissions à la télé, à la radio. Ça explique ce que c'est que cette troisième génération d'Internet. La blockchain, c'est un registre où on voit toutes les transactions. C'est un livre de compte qui est transparent pour tout le monde. Et grâce à cette technologie hyper sécurisée, donc maintenant, on peut se transférer justement de la valeur sur Internet. Alors, donc, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est fabriqué par des ordinateurs qui font du calcul algorithmique. Donc, tout ça, c'est des calculs mathématiques. Donc, les gens qui possèdent ces ordinateurs et qui les mettent à disposition du réseau Bitcoin, donc c'est des dizaines de milliers de mineurs, on appelle ça dans le monde, qui sont connectés entre eux, ils ont des puissances de calcul élevées et ils valident les transactions. Si moi, j'envoie un Bitcoin à Alan, les ordinateurs font le calcul et valident le fait que j'ai bien ce Bitcoin et qu'une fois que je l'ai envoyé à Alan, je ne l'ai plus. Donc, c'est beaucoup de calculs pour faire ça et les mineurs, ils sont récompensés par la mise à disposition de leurs moyens de calcul, par la création de bitcoins nouveaux. Donc, chaque 10 minutes, il y a un bloc de transaction qui est gravé dans la chaîne de blocs et il y a 12,5 bitcoins qui sont créés lorsque un bloc a été validé. Voilà, donc 12,5 bitcoins créés toutes les 10 minutes. Et dans 2 ans, ça sera la moitié, dans 4 ans, encore la moitié, etc. Alors, comment on peut en avoir? Eh bien, on les achète et on les vend sur des plateformes d'échange sur Internet, comme si vous aviez un compte en ligne, quoi. Voilà, comme si sur votre compte en ligne, vous achetez des dollars. Et bien là, c'est là, vous achetez des bitcoins ou de la crypto. Et vous les stockez sur des comptes en ligne qui sont des wallets, des porte-monnaies électroniques. Mais il y en a aussi sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable ou alors chez vous directement comme une grosse clé USB. Donc, vous avez votre coffre-fort avec de l'argent numérique dedans. Ça, c'est possible. Donc, c'est vraiment à vous l'argent. Alors que l'argent qu'on met en banque, peut-être que vous ne le saviez pas, mais ça appartient à la banque, en fait. Alors, le paiement peut se faire aussi en utilisant des QR codes, voilà, ou des transferts par informatique. Et alors, surtout pour les gens de Suisse, c'est génial, vous avez des distributeurs automatiques, il y en a beaucoup. Vous avez plus d'une trentaine en Suisse. Nous, en France, on n'en a pas beaucoup. On en a un ou deux. Et il y a de plus en plus de distributeurs automatiques qui sont installés dans le monde. On peut acheter et vendre de la crypto, des bitcoins en liquide. Voilà. Alors, le Bitcoin, quand il a été créé, bien sûr, il valait que quelques centimes de dollars. Et il y a des gens qui se sont dit, mais c'est un projet plutôt génial. Le créateur, il a écrit tout son projet de monnaie décentralisée, démocratique, ultra sécurisée, rapide et pas chère. Donc, il y a des gens qui disent, OK, moi, j'y crois. Les premiers, comme Bill Gates, etc. Et donc, la valeur, elle a augmenté parce qu'il y a des gens qui ont mis de l'argent pour en acheter. Et c'est comme ça que chaque année, ça a augmenté. Et depuis donc mars 2011 jusqu'à mars 2018, si on regarde la valeur du Bitcoin chaque mois de mars, eh bien, ça a pris 10 000%. Dans toute l'histoire de l'économie, il n'y a aucun actif qui a pris autant de valeur. Donc, ça fait à peu près 1000% par an. Alors, malgré tout, la valeur est volatile. Ça monte et ça descend très fortement parce que le marché de la crypto-monnaie est encore petit face à la masse de la monnaie en général. Donc, ça a atteint des pics en 2013. En décembre 2013, ça a atteint 1000 $, puis c'est redescendu à 200 $. Et en décembre 2017, ça a atteint 20 000 $ et c'est redescendu à 7 000 en mars. Et aujourd'hui, c'est aux alentours de 4 000 $. Mais la tendance globale à long terme, c'est une tendance haussière. Pourquoi? C'est parce qu'on adopte la crypto-monnaie parce qu'elle apporte les mêmes avantages que Internet, que les emails, par exemple. On a adopté Internet maintenant, avec les smartphones aussi, les iPads, etc. C'est la même technologie en beaucoup plus évoluée. Alors, le développement des crypto-monnaies fait qu'il y a plusieurs crypto-monnaies qui ont été créées dans le monde. L'Ethereum, par exemple. Donc, lui, il est un petit peu différent. Sa blockchain permet aux développeurs informatiques de créer des outils informatiques à disposition des entreprises. Ça permet de faire des contrats qui sont intelligents, c'est-à-dire qui s'auto-exécutent tout seuls, qui font des paiements sans qu'intervient un humain. Dès qu'une condition est remplie, l'ordinateur fait le paiement informatique. Voilà. Et le Dash est une monnaie qui est beaucoup plus rapide, donc permet le paiement de tous les jours pour acheter son pain, par exemple, des choses comme ça. Ça prend 1 seconde au lieu de 10 minutes, comme le Bitcoin qui est plus pour un réserve de valeur aux transferts internationaux, par exemple, ou nationaux. Et le Dash est anonyme, alors que le Bitcoin ne l'est pas complètement.
Voilà, donc, eh bien, grâce au développement des crypto-monnaies, il y a eu plus de 10 000 personnes dans le monde qui sont devenues millionnaires. Et les crypto-monnaies, selon les analystes financiers, sont le plus grand phénomène de croissance monétaire dans l'histoire de l'humanité. Même le Wall Street Journal, il dit qu'il y a une rupture vraiment aujourd'hui dans le monde financier. Depuis l'invention des banques, ça a changé le monde. Et bien maintenant, avec l'invention des crypto-monnaies, ça va changer le monde. C'est le Wall Street Journal qui le dit. Donc, ça a augmenté de 10 000 et il y a de plus en plus de partenaires d'affaires comme Mastercard et Visa qui ont mis beaucoup d'argent dans le domaine de la crypto. Alors, comment est-ce qu'on peut en avoir? Eh bien, je vais vous montrer qu'est-ce que propose la société Omnia comme service. Alors, la société Omnia a été créée en août 2017 par Robert Welge, que vous voyez là, qui est autrichien d'origine. Et Milan Sormaz, lui, c'est le CEO, le directeur. Robert Welge, il est spécialisé dans le minage de la crypto-monnaie, c'est-à-dire la fabrication, la pose d'outils informatiques. Là. Et Milan Sormaz, lui, il fait de la gestion d'entreprises internationales. Donc, elle est enregistrée officiellement, elle est active dans 195 pays, ses bureaux sont à Chypre, ici. Elle fournit de l'énergie cryptographique, donc une puissance installée de 300 MW, donc c'est assez colossal. Et elle fournit aussi des services de trading, dont je vais vous parler. Omnia possède l'ensemble de ces machines, donc ça c'est important de le savoir, il n'y a pas de prestataire. Elle utilise de l'énergie verte, comme vous avez vu dans le petit film que je vous ai passé au début, et elle est auditée par des compagnies externes. Donc maintenant, Omnia, après un an, à peu près 200 000 clients. Alors, Omnia, c'est une industrie, c'est une entreprise industrielle. Et là, ce que vous voyez là, comme dit mon collègue, c'est pas des livres d'une bibliothèque de Star Wars, ça c'est Alan qui dit ça, c'est des machines de minage. Donc c'est ça les ordinateurs en fait, hein, qui font les calculs informatiques, algorithmiques. Donc il y en a en Suède, dans le nord, à Boden. Il y en a en Autriche, à côté de Vienne. Il y en a en Arménie, à la capitale, à Yerevan. Donc, la ferme de minage de Yerevan a été inaugurée récemment, là, le 21 octobre de cette année. Alors là, donc, toute l'Arménie a vu les émissions à la télévision toute la journée, parce qu'il y a un partenariat d'affaires vraiment avec le gouvernement arménien. On a des exonérations de taxes, hein, parce que l'Arménie veut développer le pays sur la technologie de la blockchain. Et puis aussi, on a un partenariat avec un des plus grands chefs, hommes d'affaires, hein, d'Arménie. Voilà, qui possèdent de très grandes entreprises. Alors, je vais vous parler maintenant d'un service spécifique de chez Omnia, qui est l'algorithme de trading. Parce que vous, si vous voulez faire de l'argent avec les crypto-monnaies, hein, devenir millionnaire, par exemple, comme ceux qu'on a cités tout à l'heure, mais est-ce que vous savez exactement quand acheter la crypto-monnaie et quand en vendre pour gagner et pas perdre de l'argent? Parce qu'on a entendu des gens qui ont perdu, hein, parce que eux, justement, ils ont acheté au mauvais moment et vendu au mauvais moment. Alors, ce n'est pas forcément facile de le savoir, surtout quand on n'a aucune connaissance en trading. Eh bien, l'algorithme de trading semi-automatique, lui, il fait les calculs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, seconde après seconde. Donc, il est plus puissant finalement qu'un humain. Et ce qu'il y a, c'est qu'il a été élaboré par 17 mathématiciens, 16 traders qui ont une quinzaine, une vingtaine d'années d'expérience dans le trading. Nous, on les a rencontrés avec quelques-uns de l'équipe francophone. On est allé en Arménie, déjà visiter la ferme, et puis aussi voir les traders. On leur demandait, mais comment vous faites pour avoir des rendements toujours positifs à 10% par mois? Et ils nous ont expliqué leur tactique. Donc, il y a 10 stratégies, ils nous ont expliqué que 2. Je dis, quand on n'est pas spécialiste, c'est pas forcément facile à comprendre. Donc, moi, j'en ai compris une. Et alors, donc, eux, ils sont déjà des conseillers pour des banques suisses, allemandes et des fonds de gestion de fonds américains. Donc, ils font déjà du trading sur le marché de la bourse, le forex, c'est-à-dire les devises, le marché d'échange. Voilà. Donc, ils ont un partenariat avec Omnia. Donc, nous, on peut faire trader les crypto-monnaies. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, nous, au lieu de trader nous-mêmes notre capital, quel que soit le montant, puisqu'on ne sait pas trop quand il faut acheter et vendre pour gagner à tous les coups, eh bien, on va le confier à un robot. Donc, c'est un fonds, hein, et c'est le robot, les calculs mathématiques qui font ça. On va le louer, ce robot-là, pendant une certaine durée. Et on va payer cette location, qu'on appelle une licence, selon le capital que l'on met à trader et selon la durée que l'on choisit. Alors, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est les résultats que le robot a. Depuis mai 2017 à décembre,
2017, il a fait voilà 13, 14%, mais c'était une période où le Bitcoin a monté très fortement de 3 000, 4 000 à 20 000 $. Donc on se dit bon bah c'est facile de faire du profit à ce moment-là. Mais en 2018, eh bien le Bitcoin, la valeur du Bitcoin a chuté de 20 000 $ à aujourd'hui 4 000 $. Eh bien malgré tout, le robot il a des profits de 10, 11, 12%. Donc, pendant ce mois-là, il a fait du trading en réel. Donc, avec un bénéfice moyen de 13%. Et je peux vous dire que donc nous, on trade déjà depuis juillet-août, donc jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est toujours à peu près 10% par mois. Voilà. Donc, l'algorithme, en effet, il n'est pas basé sur le prix. Et il est basé sur la volatilité, justement. C'est pour ça qu'il gagne à tous les coups, parce que de toute façon, c'est tout le temps volatile. Voilà. Donc, on ne paye qu'une seule fois la licence. On ne paye pas de commission, pas de frais de transaction. Donc, et on reçoit des bénéfices chaque semaine. Donc, on met à trader. Toute la semaine, le fonds trade. Donc, c'est 2000 bitcoins à peu près qui sont tradés. Et le dimanche soir, ils font le calcul de leur profit. Et donc, ils reversent la quantité de profit en proportion de ce que vous avez mis dans votre capital. Donc, on a un back-office, c'est-à-dire un bureau sur Internet, et on voit le pourcentage de chaque semaine et la quantité de bitcoin que la plateforme de Omnia va vous envoyer directement dans votre porte-monnaie à vous. Voilà, vous faites rien du tout, ça arrive, c'est des virements automatiques, des gains automatiques. Alors, les contrats de trading, il y en a à quel montant? Il y en a pour tous les prix. Donc, il y en a à 0,05 Bitcoin et depuis récemment, il y en a même à 0,02 Bitcoin. Donc, c'est tout petit. Donc, ça fait 50 $, quoi. Voilà, francs suisses, voilà. Jusqu'à 20 bitcoins, donc là, c'est 100 000 euros, ou 100 000 $ à peu près. Et donc, vous voyez, la valeur de la location, si on loue pendant 12 semaines, donc 3 mois, 24 semaines, 6 mois, 36 semaines, 9 mois ou 48 semaines. Donc, vous allez payer une licence. Par exemple, si vous voulez trader un bitcoin, donc à peu près 3 400 euros ou bien 4 000 $, 4 000 francs suisses, eh bien, si vous voulez trader, par exemple, pendant 6 mois, vous payez 1 900 $. On paye en bitcoin, mais la valeur, elle est chiffrée en dollars. Donc, ça correspond presque à des francs suisses, quoi. Voilà. Donc, toutes les semaines, vous allez recevoir le profit et à la fin de la période des 6 mois, la plateforme va vous renvoyer votre bitcoin, votre capital. Voilà. Et vous, avant la fin de la période, vous pouvez décider de renouveler ou d'arrêter. Et le profit que vous recevez chaque semaine des bitcoins, c'est de l'argent complètement fluide. Vous en faites ce que vous voulez. Vous récupérez des francs suisses ou des euros si vous voulez, ou alors vous replacez. Et ça, c'est la stratégie intéressante dont je vais vous parler. On a aussi des licences d'auto-trading pour l'Ethereum, donc l'autre crypto-monnaie. Donc, pour pouvoir diversifier, pour ceux qui veulent trader les crypto-monnaies les plus connues comme Bitcoin et Ethereum. Donc, sur notre site internet omniafrance.com, dans la partie trading, vous pouvez voir le tableau de simulation de rentabilité. Donc, vous allez voir, c'est adossé à la valeur actuelle du Bitcoin. Donc, vous allez voir que, par exemple, un paiement hebdomadaire, vous allez voir selon le capital que vous mettez, quel paiement hebdomadaire en Bitcoin vous allez recevoir. Alors, l'indication en euros, eh bien, donc ça dépend juste de la valeur du Bitcoin en euros le jour même. Donc là, dans ce tableau-là, par exemple, si vous, par exemple, vous dites, eh bien, moi, j'ai à peu près 4 500 euros qui sont en train de dormir dans un compte bancaire qui me génère 2% par an, eh bien, oui, ça m'intéresse de faire du 2% par semaine, par exemple. Voilà, eh bien, vous prenez un contrat d'auto-trading et vous payez la licence. Donc, l'investissement total, c'est-à-dire capital plus licence, ça fait à peu près 4 300 euros. Voilà. Donc, vous allez voir sur le tableau après. Et donc, comme je vous disais, on a un bureau virtuel qui nous indique la performance. Voilà. Donc là, vous voyez, en juillet-août, au début de la période, sur 4 semaines, le robot a fait 11%. Voilà. Donc, vous gagnez un revenu qui est complètement passif, c'est-à-dire que vous ne faites rien, vous ne faites aucune vente, rien du tout, c'est un placement, et vous n'avez pas d'abonnement non plus, vous n'êtes pas obligé de payer tous les mois des frais de gestion ou quoi, vous payez juste 49 $ au début pour l'ouverture de votre compte et ça dure toute la vie. Et vous ne prenez pas la tête à regarder des courbes, savoir exactement est-ce que je vends pas, ou là vous faites des palpitations, parce que, enfin, je l'ai fait au début, donc de trader toute seule, c'est prise de tête et c'est flippant. Voilà, donc là c'est tranquille. Voilà, donc on a aussi un partenariat pour faire du casino en ligne aussi,
basé sur la crypto-monnaie où il y a des jeux, des paris sportifs et on peut avoir aussi des bonus et des cadeaux. Si vous êtes intéressé, vous pouvez en parler à la personne qui vous invite ou on en parlera une autre fois. Voilà. Donc, je vous ai montré vraiment le produit que moi je trouve le plus intéressant, c'est le trading automatique par robot pour avoir donc du 10% par mois brut. 10% par mois brut, ça fait à peu près en net, c'est-à-dire en enlevant le coût de la licence, 20%, 30%, 40%, 50%, ça dépend de la valeur du Bitcoin. En euros, mais c'est ça à peu près. Donc c'est beaucoup, c'est bien supérieur en fait ce que vous propose des placements en banque, mais c'est inférieur si vous êtes trader professionnel, hein, très très fort, et vous pouvez vous faire même des rendements plus élevés que ça en fait. Mais là c'est le confort de ne rien faire. Donc maintenant, je vais vous parler d'une option qui est absolument pas obligatoire. C'est une opportunité d'affaires pour avoir des revenus supplémentaires. Donc là, c'est en faisant quelque chose par contre, hein, c'est pas en dormant. Voilà, c'est ce qu'on fait nous là, du marketing de réseau, marketing relationnel, c'est de la recommandation rémunérée. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? C'est un système de distribution qui est direct. Donc ça passe pas par des intermédiaires. C'est-à-dire les sociétés classiques, elles utilisent la publicité à la télévision, dans les journaux, ça passe par différents intermédiaires, etc. Et ça arrive jusqu'au client final. Eh bien, donc nous, c'est juste des clients qui sont satisfaits, qui en parlent autour d'eux. Donc faire du bouche à oreille, c'est comme vous connaissez un restaurant, un nouveau qui est installé dans votre ville, vous dites ah ouais, il est super, mais je vais en parler à mes voisins, dire bah, tiens, mais allez manger là-dedans, c'est super sympa, c'est super bon. Eh bien, si vos voisins y vont, donc le restaurateur il a des clients supplémentaires, eh bien c'est comme si il vous versait un petit pourcentage du chiffre d'affaires qu'il a eu grâce à ces nouveaux clients que vous lui avez apportés. Eh bien, c'est ça. Donc, le marketing de réseau, il faut savoir que c'est la deuxième industrie au monde derrière le sport. Donc, c'est colossal. Il y a énormément d'entreprises qui utilisent le système de distribution de marketing de réseau. Donc, c'est 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel en 2014. Donc, on est aujourd'hui 150 millions de personnes dans le monde à faire ça. Ça s'adresse à qui? À tout le monde. Des étudiants, des indépendants, des chefs d'entreprise, des salariés, des retraités, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, des chômeurs, enfin voilà. Donc c'est quelques heures par semaine et ça vous permet d'avoir un revenu, soit de quelques centaines d'euros ou de francs supplémentaires, soit de quelques milliers, soit quelques dizaines de milliers, soit quelques centaines de milliers, soit plus, en fonction justement de la réussite de votre affaire. Alors, donc, comment ça marche? Eh bien, on va avoir 4 types de bonus. Donc, le premier bonus, c'est de la vente directe. Donc, ça, c'est facile à comprendre. C'est comme si vous êtes agent commercial indépendant. Vous recevez 15% des contrats d'auto-trading que vous vendez. Hein, vous en parlez, par exemple, à votre voisin qui, lui aussi, il veut trader en automatique. Il veut avoir des revenus à 2% par mois sans rien faire. 2% par semaine, pardon. Et donc, il achète un contrat via vous. Et donc, la société Omnia prend une partie de ce chiffre d'affaires-là et vous reverse 150 $ sur les 1000 $. Après, il y a le deuxième bonus. Et c'est ça, l'effet de levier, c'est celui-là qui va faire le revenu le plus important. Si vous souhaitez œuvrer, travailler dans ce domaine-là. Le bonus binaire. C'est-à-dire que toutes les personnes que vous allez rencontrer et qui achètent un contrat, vous allez les mettre dans 2 équipes. Donc, le logiciel va vous les placer à gauche ou à droite. Et chaque semaine, il va calculer le nombre de chiffres d'affaires ou le nombre de points que réalisent vos équipes de gauche ou de droite. Donc, si c'est 6000 points à gauche et 8000 points à droite, la société Omnia vous verse 10% de commission hebdomadaire sur l'équipe la plus faible. Donc 10% de 6000, ça fait 600. Et la semaine d'après, le lundi, le compteur retourne à 0 sur l'équipe de gauche, puisque ça a déjà été payé. Et à droite, ça ne retombe pas à 0, ça retombe à 8000 moins 6000, c'est-à-dire 2000. Et la semaine d'après, vous allez rééquilibrer l'autre équipe. Donc, le maximum, c'est plafonné à 28 000 $ par semaine. Donc, et ça, on peut le débloquer. Donc, si on grossit encore plus son équipe. Et donc là, ça veut dire que le business, c'est quoi? C'est que vous parrainez 2 personnes et vous leur apprenez à parrainer 2 personnes. Donc, j'imagine que vous connaissez 2 personnes qui aimeraient avoir des revenus supplémentaires pour avoir plus de confort dans la vie, plus de sécurité financière, par exemple. Eh bien, sans doute que vous avez 2 personnes et vous allez apprendre à ces 2 personnes-là à parrainer 2 personnes. Donc, 2 personnes qui connaissent 2 personnes qui connaissent 2 personnes, c'est ça l'effet de levier. Hein, donc, dans le marketing de réseau, c'est plus intéressant d'avoir 1% sur 100 personnes que 100% de soi-même parce que vous êtes limité
par la durée de travail. Chacun n'a que 24 heures. Et bien là, donc en construisant un réseau, vous dépassez cette limite de 24 heures finalement. C'est ça l'effet de levier du marketing de réseau. Donc le bonus de leadership, c'est le troisième bonus, toujours hebdomadaire, c'est-à-dire que vous allez aider vos filleuls à gagner de l'argent. C'est ça l'état d'esprit du marketing de réseau. Nous, on va se focaliser sur nos partenaires pour les aider à gagner de l'argent. Et donc, quand vous avez votre partenaire qui a réussi à avoir un bonus binaire, parce qu'il a une équipe à gauche et une équipe à droite, eh bien, la société Omnia va vous remercier d'avoir formé votre partenaire et elle va vous verser 4% du bonus binaire qu'il a reçu. Donc, le bonus d'équipe. Voilà, donc s'il a reçu $600, par exemple, cette semaine-là, vous avez 400% de $600, c'est-à-dire 24 dollars. Et ça peut monter jusqu'à la 6e génération, les filleuls de vos filleuls de vos filleuls. Mais il y a une condition, c'est d'avoir des rangs de qualification. Dans les sociétés Omnia, on a le rang Jade, Perle, Saphir, Rubis, etc. Et on monte en grade. Comment? Eh bien, en augmentant le chiffre d'affaires de son équipe, c'est-à-dire les gens qui sont dans notre équipe, mais aussi en aidant nos partenaires à monter en qualification. Donc, par exemple, pour être Jade, il faut faire 500 points à gauche, 500 points à droite. Mais pour faire Perle, il faut avoir un Jade à gauche, un Jade à droite et 7500 points au total. Voilà, et Saphir, c'est 2 perles à gauche, 2 perles à droite. Donc, notre façon de travailler, c'est d'aider les autres à grimper. C'est pas comme dans une société classique où quand vous formez les partenaires, par exemple, moi j'étais déjà dans une société classique salariée, eh bien, je ne recevais déjà rien du tout de la part de la société. Même si ceux que j'ai formés, les nouveaux, ils font gagner du chiffre d'affaires à la société. Et j'avais pas d'augmentation non plus, d'ailleurs, etc. Et par exemple, quand vous allez faire grandir vos équipes, bah vous grandissez en parallèle. Donc ça, dans une société classique, c'est pas forcément le cas non plus. C'est pour ça que les gens se font du coude dans les sociétés classiques, parce qu'il y a compétition, parce qu'il y a un nombre réduit de places de chefs d'équipe, par exemple. Eh bien, dans une marketing de réseau, eh bien, il n'y a jamais de nombre limité. Pour être, si vous voulez être diamant bleu, eh bien, il y a autant de places que de gens. C'est-à-dire qu'il y a plein de places de diamant bleu. Seulement, tout le monde ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que tout le monde n'aura pas la capacité de travail suffisante pour générer de grands réseaux. C'est tout. Mais n'importe qui, on ne regarde pas la couleur de votre peau, votre âge, votre CV, vos diplômes, pas de diplôme, on ne regarde pas tout ça. Voilà. C'est simplement la façon dont vous partagez l'opportunité aux autres. C'est tout. Le quatrième et dernier bonus, c'est un bonus qui lui est mensuel. Donc, il est à partir de Saphir, c'est-à-dire que quand vous faites Saphir et en plus que vous générez 30 000 et 60 000 points de volume, eh bien, vous recevez 2 000 $ en plus de tous les autres bonus. Donc, un Saphir gagne à peu près 4 000 francs, voilà, ou dollars. Francs suisses. Donc après, si vous êtes rubis, émeraude, etc., la société peut vous verser en plus 4 000, 8 000, 18 000, 50 000, 200 000 ou 400 000 $ en plus. Donc nous, le premier français, il est diamant, il s'appelle Mehdi Moustaoui, il habite au Mexique, il a 27 ans et donc il nous aide à développer, nous, et il doit gagner dans les 50 60 000 $ par mois. Voilà. Et donc, on a nos leaders qui sont diamants bleus, qui sont en Angleterre. Alors après, vous avez en plus des revenus, vous avez des récompenses. Donc, chez Omnia, c'est ça, on reconnaît vraiment la réussite de chacun, par le revenu, mais aussi par des cadeaux. Donc, quand vous êtes Saphir, vous avez un iPad, ensuite vous pouvez avoir un MacBook, ensuite vous avez des voyages, de rêves, et les diamants bleus ont des Porsche. Donc, Omnia a déjà donné un certain nombre de Porsche, même après un an et demi de fonctionnement. Voilà. Et donc, en résumé, vous avez 6 façons de gagner de l'argent avec Omnia. L'auto-trading, un revenu complètement passif, vous ne faites rien. Et ensuite, il y a 4 bonus de travail. Et ensuite, le dernier bonus, c'est en fait des récompenses. Voilà. Donc, en conclusion, alors les points forts et uniques de Omnia, c'est quoi? C'est un modèle économique soutenable. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une société de marketing de réseau, quel que soit le produit ou service, regardez si ce n'est pas un système pyramidal qui, lui, est interdit par la loi. Le système pyramidal, c'est quand vous êtes payé en fonction du nombre de personnes que vous recrutez. Donc nous, c'est un modèle économique soutenable, c'est une industrie qui fabrique de l'argent et le plan de rémunération pour ceux qui souhaitent avoir des rémunérations, c'est basé sur le chiffre d'affaires de votre équipe. Voilà. Donc, c'est des paiements uniques, il n'y a pas d'abonnement mensuel, donc voilà, c'est pas stressant là-dessus. C'est une entreprise légale et déclarée, tout le monde est gagnant, même sans être distributeur. Donc, parce qu'on est dans une société qui vous génère de l'argent. C'est ça, en fait.
Donc, c'est accessible par tous parce que le monde de la crypto-monnaie est en train de se développer fortement. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous avez suivi l'actualité des cryptos, mais donc c'est en train d'être régulé par le G20, par tous les pays dans le monde entier depuis fin de l'année dernière, cette année. Hein, donc, on en parle maintenant dans les lois de finances en France. Hein, donc, voilà, parce que la crypto-monnaie va remplacer au fur et à mesure l'argent cash, l'argent liquide. Donc ça, c'est déjà même adopté par les banques. Hein. Donc il y a plein de banques qui travaillent déjà sur les crypto-monnaies. Il y a Christine Lagarde du Fonds monétaire international qui demande aux banques et au gouvernement d'aller beaucoup plus vite vers la crypto-monnaie. Hein, c'est comme les smartphones. Maintenant, on n'a plus de téléphone Nokia. Hein, ça, c'est fini. Hein, on a tous des smartphones. Eh bien, c'est ça, c'est l'avancée technologique. Donc, tout le monde va avoir envie et va avoir besoin de crypto. Bill Gates, il dit qu'en 2030, donc dans 12 ans, une personne sur 3 aura de la crypto. Voilà. Donc, c'est ça qu'on offre aux gens. Eh bien, vous pouvez aussi donc rejoindre notre équipe Omnia France francophone pour pouvoir, si vous souhaitez, développer un complément de revenus complémentaire ou un revenu de carrière ou la liberté financière si vous le souhaitez. Et donc, on fait nous des conférences quotidiennes sur Zoom. On a des outils qui sont en ligne à disposition de tout le monde sur notre site internet omniafrance.com et on est aidé par des leaders internationaux expérimentés à la fois en crypto-monnaie et à la fois en marketing de réseau pour vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Réfléchissez bien à quel objectif, pourquoi vous voulez de l'argent supplémentaire, quelle quantité, et donc prenez une ferme décision et puis vous aurez vos résultats.